Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. C'est vendredi aujourd'hui et nous nous tournons vers le Seigneur, nous rappelant que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Et ce don de la vie, en fait, est une invitation qui est lancée à chacune d'entre nous. C'est la manière d'aimer nos proches, c'est la manière de nous aimer les uns les autres. Nous sommes sauvés par cet acte du Seigneur sur la croix et nous sommes entraînés dans le même salut en reproduisant, en reprenant le même geste pour créer la fraternité, l'amitié et pourquoi pas commencer à bâtir le royaume de Dieu dans le monde présent. Au début de cette rencontre, reconnaissons que nous avons besoin du Seigneur pour réaliser notre mission et que nous avons besoin de son pardon pour continuer à nous purifier sans cesse. Tournons-nous vers sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine.
Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur le toit. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes pratiquement à la fin de l'hymne aux Éphésiens. Et moi, j'ai deux choses qui ont attiré mon attention quand je méditais sur ce texte. Le premier moment, c'est quand l'auteur nous parle du domaine de Dieu, c'est-à-dire que le peuple de Dieu, les croyants en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté la parole de Dieu dans leur vie sont devenus le domaine de Dieu. C'est-à-dire l'endroit, le lieu où Dieu s'exprime, où Dieu se complaît à annoncer sa parole et à inviter les siens à entrer, n'est-ce pas, dans sa vie. Regardez, quand on nous présente un propriétaire qui a un grand domaine, c'est sûr qu'en général, les propriétaires sont toujours fiers de leur domaine. Ils sont fiers de le montrer, fiers de le partager, fiers de voir que le domaine porte leur nom. Et moi, je crois on peut dire que le Seigneur se complaît aussi en nous. Comme le Seigneur a porté sa joie, par exemple, dans la Vierge, avec la présence de l'ange Gabriel, il disait qu'il était comblé de grâce. En fait, cette grâce a été partagée par le Seigneur, la joie de venir, n'est-ce pas, visiter l'humanité. Mais il me semble que le Seigneur a cette joie-là de venir nous visiter en nous. Souvent, on ne parle pas beaucoup de la joie de Dieu. On ne parle pas beaucoup de ces sentiments que Dieu éprouve, ces sentiments joyeux que Dieu éprouve quand il nous accueille. C'est le sentiment du père de l'enfant prodigue qui reçoit l'enfant et qui revient à la maison. C'est en fait cette joie-là qu'Isaïe dit, Dieu va sur sa montagne, va organiser un banquet, va inviter tout le peuple à venir se réjouir. Il y a cette joie de Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui vient à notre rencontre. Dieu qui veut notre bien. Voilà, Dieu fait de nous son domaine. Et une pensée qui me vient très rapidement, alors quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, au 6e jour, il est dit que bien Dieu se reposa pour le 7e jour. Il a fini tout au 6e jour et le 7e jour, il se reposa. Il se reposa, en fait, les prophètes et même les pères de l'Église aiment à dire Dieu se reposa en l'être humain parce qu'il lui a confié la création. Il lui a fait confiance. Il s'est reposé dans l'être humain.
Et c'est encore là son domaine. Et il me semble que nous sommes le domaine de Dieu. Dieu veut rester avec nous, vivre en communion avec nous. Et la même idée se prolonge toujours dans ce texte où il nous parle de l'héritage. Nous avons été marqués par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, dit le texte, eh bien, c'est déjà le début, le gage de notre héritage. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est sa vie. Et l'Esprit de Dieu ne nous est pas donné à la fin de la vie. L'Esprit de Dieu commence déjà maintenant. C'est notre marque. Le jour de notre baptême, eh bien, nous avons été marqués par cet Esprit-là. Nous vivons de la vie de Dieu. Donc, nous commençons déjà à entrer dans notre héritage. Et cela, ça se comprend très bien. Quand on est d'une famille, d'ailleurs, il y a plusieurs cultures aujourd'hui qui suivent cette manière-là de faire, eh bien, nous avons le nom de la famille. Donc, tu es né, tu portes le nom de ta famille, tu appartiens à ta famille, tu appartiens à l'héritage de ta famille. Alors nous autres là, nous naissons avec le nom de famille de Dieu, c'est-à-dire que nous avons l'héritage de Dieu, nous sommes marqués par l'Esprit, nous appartenons à l'héritage de Dieu, nous avons la vie de Dieu déjà en nous, et cette vie de Dieu va se prolonger, n'est-ce pas, jusqu'au jour où elle va éclater en plénitude, le jour où nous vivons face à face avec Dieu. Alors tant qu'on est sur cette terre-ci, nous pouvons être réconfortés, savoir que cet esprit que Dieu nous a donné, qui marque notre appartenance à sa famille, cet esprit-là nous invite à la transformation constante, à vivre déjà maintenant comme des sauvés. On vit déjà maintenant comme on vivra dans le ciel, c'est-à-dire fraternité, amour, compassion, accueil mutuel sans fin. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce don-là, pour cet grand amour, parce que il nous prend, il nous veut. C'est pourquoi le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, va dire, le Seigneur connaît le nombre de nos cheveux. Ça veut dire qu'il veille sur nous. Il sait tout sur nous. Il sait ce dont on a besoin. Il veut nous soutenir. Il veut notre vie. Il veut nous faire avancer continuellement. Alors, il donne l'exemple des moineaux. Les moineaux, si ça ne coûtait pas cher, eh bien, il dit que même s'il y en a beaucoup, quand on les achète, Dieu connaît leur nombre. Mais nous sommes plus que les moineaux. Alors le Seigneur, davantage, il connaît, nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes, n'est-ce pas, précieux à ses yeux. Alors, en fait, c'est ce message-là, il me semble, qui est de fond dans les lectures d'aujourd'hui. Alors, pour le vivre, il faut être en vérité, l'accueillir en vérité, sortir de l'hypocrisie que le Seigneur dénonce, sortir de l'hypocrisie des pharisiens, des scribes. Ce qu'il faudrait, c'est vivre l'authenticité. Dans notre manière, Dieu est vrai envers nous, alors nous aussi, nous allons essayer d'être vrais envers lui. C'est-à-dire, nous posons des gestes authentiques, des gestes d'amour authentiques. Nous ne posons pas des gestes pour nous faire voir, nous posons des gestes pour Dieu, pour son honneur, pour son nom, pour sa gloire. Voyez-vous. Alors c'est dans ce sens-là, en fait, que le Seigneur nous invite à sortir du levain de l'hypocrisie pour vivre dans l'authenticité, dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour les autres. Alors continuons notre célébration en ce vendredi et puis demandons que le Seigneur continue à nous marquer de son esprit et que cet esprit continue son œuvre de transformation en nous pour que nous vivions aujourd'hui déjà comme des vrais sauvés. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour pour toi.
Pardon de notre faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de le Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. le corps Agneau de de Dieu qui enlève le péché du Jésus, en monde, cette coupe, prends pitié de nous. nourrissons-nous. Agneau de Dieu la qui vie enlève le éternelle. péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, de la fleur du firmament, il te rassasie. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.